OK, bonjour. On est rendu maintenant dans le chapitre 4 du cahier 3 de maths 2021. Puis là, on va parler de l'aire totale des solides. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'on a une figure en 3 dimensions, comme un prisme rectangulaire, ça serait comme ça. Donc, on a un cube, ou que ce soit des pyramides, ou ça pourrait être n'importe quoi. L'aire totale, c'est que c'est l'aire de toutes les surfaces autour. Fait en avant ici, on a une face, mais en arrière, il va y avoir la même face. Okay? Ça fait que ça va être 2 fois la face là, plus 2 fois la face de côté. Puis là, plus 2 fois le haut et le bas, parce que si, ça, comme l'air du haut va être la même chose que le bas. C'est pour ça que la formule ici dit c'est 2 fois longueur fois largeur, plus 2 fois longueur fois hauteur, plus 2 fois longueur fois hauteur. C'est juste, tu additionnes toutes les faces ensemble, puis tu trouves c'est quoi. Fait, on va en faire un. Où est-ce que... Okay. Fait, ici, la face en avant, ça va être quoi? Ça va être 3 mètres de haut, parce que ça, c'est la hauteur ici, ça veut dire la hauteur comme là. Ça veut dire, ici, ça va être 3. Ça fait que la première face va être 8 fois... Ben, la misère. 8 fois 3. Puis là, je n'ai 2 parce qu'il y a la face en avant, puis il y aurait la face en arrière. Ça, je vais faire 2 fois ça. Ça va me donner quelque chose. Là, essentiellement, on va faire les côtés maintenant. Fait que les côtés ici, c'est 3 par 2. Des rectangles, c'est toujours base fois hauteur. Puis ça, il va y en avoir 2 parce qu'il y a un rectangle là, puis il y a un rectangle là, il y a une face là, il y en a 2. Fait que je vais mettre 2. Là, après ça, il faut que je fasse le haut, puis le bas. Puis ça va être 2, ici, par 8. 2 fois 8. Maintenant, il y en a 2, parce qu'il y a un haut, puis un bas. Puis là, essentiellement, on va trouver les réponses là, puis on va toutes les additionner. 8 fois 3, 4 fois 2, 48. 3 fois 2, ça donne 6. Fois 2, ça donne 12. Ça donne 32. Alors, je suis dyslexique des fois, là. 32. Fait là, si on additionne tout ça, 32 plus 12 plus 48, ça donne 92. Fait que l'air total ici serait 92 mètres. Puis on parle encore d'air, ça fait qu'on met le petit 2 pour au carré. Fait que moi, j'ai pas vraiment utilisé la formule. On fait la même chose, mais j'ai fait comme en 2 étapes. Là. Tu trouves toutes les faces, puis tu les additionnes ensemble. Vous pouvez utiliser la formule, ça va juste mettre ça, plus ça, plus ça, qui est essentiellement ça qu'on a fait. Fait que là, ici, il n'y a pas de dessin, mais on va en faire un. Parce que je suis tellement bon en dessin. OK. Là, ils disent c'est 12 sur 6, pas trop. Ça fait que je vais mettre 12 ici. Puis la façon de dessiner, c'est comme 3.5. Ça dérange pas vraiment. Ça va donner toutes les mêmes réponses. Mais là, puis là, on va mettre 6 là. Et là, l'aire totale, la face en avant, ben, ça va être 12 par 6, parce que ça, c'est la hauteur. Hein? Le 6. Ça, c'est 6. Ben, ça aussi, c'est 6. Puis ça aussi, c'est 6. Puis là, lui qu'on ne voit pas en arrière, là, serait 6 aussi. Là, la largeur ici, c'est 3.5. 3.5 là. Puis ça serait la même chose là. Puis celui-là qu'on ne voit pas là. Fait que ici, c'est que ça prend un petit peu de visualisation en 3 dimensions. Je sais que pour des telles personnes, c'est plus difficile que d'autres. Fait que je vais essayer d'expliquer vraiment étape par étape.
Fait que là, il faut tout faire les faces puis les additionner ensemble. Ça fait en avant, on va avoir 12 fois 6. Hein, parce que c'est 12 fois 6. Puis là, il va y avoir une autre face en arrière qu'on ne voit pas. Ça fait, puis ça va être la même chose. Ça fait que je vais faire juste fois 2. Là, ça va me donner les deux faces là. Après ça, on va faire les côtés. Fait que j'ai 3.5 par 6. 3.5 par 6. Puis ça aussi, j'ai le côté droite, puis j'ai le côté gauche. On le voit pas dans le dessin, mais il est là. En 3 dimensions. On va faire x2. Là, finalement, on va avoir le haut, puis le bas qu'on voit pas en dessous. Puis ça va être 12 par 3.5. Hein? Ça, c'est 3.5. Ça, c'est 12. Ça fait le dessous, 12 fois 3.5. Le haut, 12 fois 3.5. Ça va faire 12 fois 3.5. On va tout trouver les réponses là, puis on va toutes les additionner ensemble. Deux. 12 fois 3.5 fois 2. 84. Un petit truc là, que moi je fais quand j'utilise ma calculatrice. Comme ici, j'ai fait le calcul, puis j'ai encore 84 sur ma calculatrice. Ben là, il faut que j'additionne ça. Je ne vais pas effacer puis recommencer. J'ai 84, je dis 84 plus 42 plus 144. Juste des petites choses pour sauver du temps. Ça donne 270. Parce que ça ne dérange pas si je fais ça plus ça plus ça ou que je fais ça plus ça plus ça. Ça ne dérange pas. Ben moi, je commence le 84 déjà sur ma calculatrice. Là, je dis juste plus 42 plus 144. Je trouve ma réponse un petit peu plus vite. Souvent, les gens, ils clairent la calculatrice puis ils refait. C'est correct ça aussi, c'est juste on peut sauver du temps. L'aire totale d'un cube dont l'arête mesure 12 mm. Fait qu'un cube, ce qui arrive, c'est que toutes les faces sont pareilles. Ça fait que la face de haut, la face d'en bas, la face de droite, c'est tout pareil. Fait ici, ils nous disent que c'est 12 mm d'arête. Ça, c'est la longueur des lignes. Ça, c'est 12, ça, c'est 12. Ça, c'est 12. Ça serait comme... Ça serait 12, ça serait 12, ça serait 12. C'est tout 12. Ici, ce qui est le fun à propos d'un cube, toutes les faces vont être pareilles. Fait combien de faces qu'il y a sur un cube? Ben, pensez à un dé. Un dé a 6 côtés. Ça, c'est un cube. Il se trouve d'une face qui va être 12 fois 12. Ben, on a juste besoin de faire ça fois 6 pour les 6 faces, puis ça va nous donner l'aire totale tout de suite. 12 fois 12, ça donne 144. Fois 6, ça donne 864. Puis ça, c'est des millimètres carrés. OK. Le cylindre, lui, c'est un petit peu bizarre. Parce qu'il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'un cylindre, un cylindre ressemble quand il est comme désassemblé. Fait un cylindre va avoir un cercle en haut, hein? Il va avoir un autre cercle en bas. Puis là, le côté ici, là, comme là, ça c'était ça. C'était ça, là. Si on prend un cylindre, c'est arrondi, puis on le déplie, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir un gros rectangle. Ça fait que là, ici, on va avoir essentiellement cette forme-là. Si on prend le cylindre, puis on le défait, c'est ça que ça va donner. Ça fait que là, le rayon, c'est ici. Puis là, la hauteur va être ça. Puis là, nous autres, c'est comment est-ce qu'on va savoir qu'est-ce qui est la base du rectangle? Ben, ça donne qu'on connaît la formule de la circonférence du cercle.
Puis si le rectangle-là allait complètement autour du cercle-là, ça veut dire que la base va être la circonférence. Fait que ici, je vais mettre C. Eux autres utilisent une formule, ça donne la même chose, parce que ici, C fois H, ben, au lieu de C, c'est 2 pi R qu'ils ont mis. Parce que 2 pi R, c'est quoi? C, c'est la circonférence. Parce qu'on avait appris dans le niveau avant, là, que la circonférence, c'est pi fois D ou 2 pi R. Parce que le diamètre, c'est 2 fois le rayon. Ça fait que ça qu'ils disent, là, c'est qu'on regarde la formule, OK? 2 pi R au carré. Ben ça, c'est les deux cercles qui sont là. Parce qu'on sait que l'aire d'un cercle, c'est pi R au carré, puis il y a deux cercles. Puis ils sont pareils. Le haut et le bas d'une canette, là, par exemple, ça va être exactement la même aire. C'est pour ça que c'est 2 fois pi R au carré, pi R au carré. 2 pi R H, ben, 2 pi R, c'est égal à la circonférence qu'on avait là. Là, le H, c'est juste le H qui est là. Fait que ça, c'est où ce que la formule vient de. Puis j'espère que vous comprenez ce qu'on va faire, parce que si vous oubliez la formule, vous pouvez quand même la calculer si vous vous souvenez, ah ben, la formule là d'un cercle et la formule d'un rectangle. Fait que là, à quoi ça ressemble si j'ai un cylindre, on fait ça, hauteur de 12 puis rayon de 3. Fait que là, la formule, parce que je ne sais pas s'ils vont vous donner la formule ici de GD, ils vont vous donner toutes les autres formules, mais c'est comme une combinaison de plein de formules. 2 pi R H. Fait que là, nous autres, on fait ce calcul-là. 3.14, c'est pi. Le rayon, ils nous ont dit que c'était 3 cm. Plus 2 fois 3.14. Puis là, ici, c'est pas au carré, c'est juste R. Ça fait que je vais mettre 3. Puis là, la hauteur, ils ont dit que c'était 12. Fait que là, ici, il faut que je fasse ça, puis là, je fasse ça, puis là, je peux les additionner. Fait qu'ici, je fais au carré au premier, 3 au carré, ça fait 9 fois 3.14 fois 2. 56.52 plus tout ça, ça fait quoi? 2 fois 3.14 fois 3 fois 12. Donne 226.08. Fait que c'est essentiellement c'est l'aire des deux cercles ensemble. Puis là, c'est l'aire du rectangle qui fait le tour des cercles pour le cylindre. 56. Ça donne 282.6. Ça, c'est des centimètres carrés pour l'aire totale. Une boîte de conserve de 7 cm de hauteur a un diamètre de 5 cm. Quelle est l'aire totale de la boîte? Parfait. Fait que là, on a encore la même chose, l'aire totale d'un cylindre, parce qu'une boîte de conserve, j'ai oublié de mentionner ça, ben, c'est un cylindre, ça. Et il y a deux cercles, en haut et en bas, puis là, il y a un rectangle qui entoure pour renfermer la boîte de conserve. Fait que l'aire totale, c'était quoi, là? C'était 2 pi r au carré. Ça, c'est les deux cercles, hein? Le cercle en haut, le cercle en bas. Puis là, on va additionner avec 2 pi r fois h. Fait 2 pi r, ça c'est la circonférence du cercle. Ça va nous donner la base du rectangle parce qu'on l'ouvre. Puis la hauteur, c'est la hauteur de la canette. Fait que là, on a toutes les valeurs. On peut mettre ça. 2 fois 3.14. Le rayon ici, ils ont donné le diamètre. Ça fait 5, on va le diviser par 2, ça donne 2.5. Ça, c'est le R. Ça fait ici, on va mettre 2.5, très important. Plus 2 fois 3.14 fois le rayon de 2.5 qu'on a trouvé. Puis la hauteur était de 7 cm. Puis là, tu fais le calcul. 2.5 au carré
fois 3.14 fois 2. Encore, je fais ça à l'envers à cause au carré est plus important. Il faut commencer par des exposants. Fait que je fais 2.5 au carré, je trouve la réponse ça, fois ça, fois ça. Ça m'a donné 39.25. Là, toute cette affaire-là, 2 fois 3.14 fois 2.5 fois 7, ça donne 109.9. 109.9. 109.9 plus 39.25. Ça donne 149.15. Puis ça, c'est des centimètres carrés. Ok, là, on a un problème à 2 étapes maintenant. Un cylindre en métal a une hauteur de 10 cm et un diamètre de 8.4. Ok, trouvez l'air total. L'air total, on fait encore la même formule. L'air total est égal à 2 pi r au carré. C'est les deux cercles. Plus le rectangle qui est enveloppé autour des cercles. Ça va être 2 pi r. Puis là, fois la hauteur du cylindre. Fois 3.14. Là, le rayon, c'est vrai, il nous a donné le diamètre ici. Fait 8.4, tu vas le diviser par 2 pour donner le rayon. Ça va être 4.2, c'est ça? C'est ça. Il y a 4.2, on va mettre ça au carré. Là, on a 2 fois 3.14 fois le rayon qui est 4.2. Puis la hauteur, ils ont dit que c'était 10. OK. 4.2 au carré fois 3.14 fois 2. Ça donne 110.78. Tout ça, ça va être quoi? 2 fois 3.14 fois 4.2 fois 10. 263. Et là, on additionne ça ensemble. 263.76 plus le 110.78. Ça donne 374.54. C'est ça la réponse. OK. Là, à ça, il faut faire la B. Si le métal coûte 12 cents le centimètre carré, en passant, j'ai oublié mes unités, là. Ça, c'était des centimètres carrés. Combien s'élèvera le coût de fabrication de la boîte? Ben, ça veut dire qu'il faut multiplier 0.12 par l'air total pour savoir combien de métal qu'on a. Fait que je vais faire ça fois. Qu'est-ce que c'était 0.12 fois 0.12. Ah, shoot, c'est pas ça. 3, 7, 4. 354. 3.12, ça donne, ok, 44.94 $. C'est comme ça coûterait pour faire ce cylindre en métal là. Ah, puis on a fini. Fait l'air total, c'est ça, tu juste additionnes toutes les faces de ta figure, tu trouves l'air de toutes les faces, tu les additionnes toutes ensemble, ça donne l'air total. J'espère que vous avez suivi. Je sais que c'est difficile 3 dimensions, mais j'ai vraiment essayé de vous montrer dans les dessins, là, en avant, en dessous, puis toutes les dimensions. C'est ça. On se verra dans le prochain chapitre.